Et nous accueillons un nouvel invité sur le plateau de Smart Lex. Samuel Schmitt, bonjour. Bonjour. Vous êtes associé fondateur du cabinet Menlo Avocat. Alors, tout d'abord, j'aimerais qu'on s'arrête rapidement quand même sur le nom. Oui, le choix du nom, on a créé le cabinet en 2018 et c'est vrai qu'on a voulu faire un clin d'œil finalement à toute la Silicon Valley et à tout ce mouvement de private equity qui dans toute la Silicon Valley est très important. C'est un peu le siège de la Silicon Valley et de tous ces fonds d'investissement. C'est une ville qui borde Palo Alto et Stanford University. Et c'est un peu le clin d'œil qu'on a voulu faire en tant que cabinet d'avocats spécialisé en private equity et fusion-acquisition. Alors, justement, c'est très large. En quoi ça consiste? Quelles sont vos missions concrètes? Alors, concrètement, en tant qu'avocat en private equity, on conseille aussi bien des fonds d'investissement que des sociétés qui souhaitent faire appel à des fonds d'investissement, c'est-à-dire à des prises de participation dans la société pour qu'ils investissent du cash, en fait. Et donc, ces fonds d'investissement, on va leur permettre de négocier des pactes d'associés, on va leur permettre d'émettre des obligations mobilières et différents titres complexes. Alors, ça peut concerner des grandes entreprises, ça peut concerner des start-up, ça peut concerner Exactement. aussi, je vois, des producteurs de spectacles. Racontez-nous. Alors, oui, le private equity, c'est une industrie qui s'adresse finalement à une multitude d'entreprises, que ce soit la petite start-up qui va se monter, à des sociétés déjà plus matures, si vous voulez. Et effectivement, elles vont permettre d'apporter des fonds pour développer, pour assister, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs le capital développement, capital risque, capital développement, en fonction de la maturité de la société, et ensuite, éventuellement, opération de LBO, avec également un endettement bancaire. Et donc, ça va permettre effectivement à ces sociétés de réaliser un développement plus important que s'ils étaient seuls, en fait. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc, c'est un deal gagnant-gagnant, le private equity. Alors, à quel moment il faut intervenir, justement, pour que ce deal soit gagnant-gagnant? Alors, si vous voulez, par exemple, on intervient, nous, très en amont, par exemple, les startups qui viennent de naître. C'est quelque chose qui est très important qui d'ailleurs était jusqu'à présent un peu manquant en France, mais la France finalement reprend un peu le lead en Europe. Aux États-Unis, c'est quelque chose d'extrêmement puissant, c'est-à-dire que les entreprises peuvent rapidement lever, très rapidement, au bout d'1, 2, 3 ans, dès qu'elles ont une bonne idée, lever plus de 100 millions de dollars. En France, c'est des montants un peu plus symboliques, mais on peut arriver à des levées de fonds rapidement de 1 à 5 millions d'euros sur des sociétés qui ont un business plan solide, une idée intéressante qui va apporter quelque chose à leur marché. Et chaque opération est différente. Le rôle de conseil est primordial. Est-ce qu'il va au-delà du conseil juridique, c'est-à-dire est-ce que vous êtes amené à conseiller le décideur sur des décisions stratégiques? Oui, évidemment, parce que notre mission, en fait, en tant qu'avocat, il faut avoir une vision globale, si vous voulez, de la situation, à la fois de l'organisation de la société, de son groupe, de l'organisation éventuellement patrimoniale des différents associés. Et on peut être amené à effectuer des réorganisations à la fois de leur patrimoine, de la société, en vue d'effectuer la meilleure levée de fonds possible, la meilleure opération possible, l'opération la plus pertinente. Donc ça, c'est important, effectivement, d'avoir cette vision globale, à long terme, stratégique. C'est notre mission d'avocat, effectivement. Et est-ce qu'avec la crise actuelle, il y a des demandes particulière de la part des entreprises? Est-ce que ça a eu une conséquence sur l'activité des fusions-acquisitions? Est-ce qu'il y en a plus? Est-ce qu'il y en a moins? Est-ce qu'il y a un effet d'aubaine pour certaines entreprises ou pas? Je dirais que ça dépend des secteurs. Vous savez, il y a des secteurs qui sont résistants au Covid-proof, comme on dit, et puis d'autres qui sont un peu plus sinistrés, si vous voulez. Mais même sur des secteurs qui sont plus sinistrés, par exemple, prendre la production de spectacles, ou de spectacles vivants, par exemple, et des entreprises indépendantes préparent déjà l'après. Il faut toujours avoir une vision d'après-coup, finalement. Et donc, elles se réorganisent peut-être pour des opérations de cession à des industriels, etc., etc. Donc, si vous voulez, les patrons, même en cette période de crise, ils essayent d'anticiper le coup d'après. Et donc, c'est pour ça qu'ils peuvent faire appel à nos services d'avocats pour finalement les conseiller au mieux, pour être prêts quand ça va repartir, si vous voulez. Donc, que ce soit dans des secteurs très dynamiques ou des secteurs un peu moins dynamiques en ce moment, il y a du travail pour les juristes, notamment pour les avocats. C'est une bonne nouvelle. Merci beaucoup Samuel Schmitt, associé fondateur de Menlo Avocat.